Bonjour. Il n'y a pas beaucoup de lumière chez moi aujourd'hui encore. C'est le problème de s'y mettre à 16 heures. J'espère que ça va encore aujourd'hui. On attend du coup aujourd'hui Rebecca et Julien pour une interview un petit peu différente de d'habitude. J'espère que ça vous plaira aussi. On attend donc Rebecca, parce que c'est avec le compte de Rebecca qu'ils vont se connecter tous les deux. Je surveille. Hop. Et Daylight Studio, il y a de la chance d'avoir beaucoup de lumière. Moi ici, j'ai beau habiter à Montpellier, le soleil est passé derrière les toits en face. Du coup, je suis un peu dans l'ombre. Est-ce qu'on peut faire directement une petite demande à Rebecca? Hop. En attente de Rebecca Bagnol. Je devrais avoir une petite musique de générique. Ah, ça se connecte. Est-ce que ça va marcher? Attends, on voit parce que dommage que ça marche pas quand même. C'est elle qu'on voit pas là. Ah oui, il y a du monde un peu. Ça tourne un peu dans le vide pour l'instant. J'espère qu'il va pas y avoir des bugs comme la dernière fois avec Stéphane Coutel. Mais pourquoi on la voit pas? Pourtant, normalement, la connexion est bonne. Je sais même pas si c'est à nous qui parle ou c'est à... Oui, ça doit être à nous. Rebecca, Julien, je ne vous vois pas. Ça tourne dans le vide. Parfait. Mais on voit pas Ambre, nous, donc... Alors, attendez. Comment on peut faire Vous êtes déjà nombreux. On le voit tous les deux, mais il faut qu'on nous voit tous les trois, du coup. Ouais. Ah, il y a des gens qui voient Rebecca. Avec des problèmes de connexion, ça va revenir. Rebecca. Ah, on vous voit tous les trois. Ah, moi, c'est noir, il y a l'icône qui tourne On encore. voit pas, on voit nous. Bon, attends, je coupe, je te refais une demande, Rebecca. Non, attends. Deuxième test. C'est peut-être de chez moi que ça merde. Hein. Quel cas, faudrait que je relance ma boîte. Ah, c'est bon. Ah, super. Salut. Ah, c'est cool de vous voir. Ouais, grave. Ça fait super longtemps, ça va? Ouais, ça fait quoi? 7 ans qu'on s'est pas vu? 7 ans, ouais, je pense, ouais. Non, ouais, non, moins que ça, j'étais venue vous voir. Ah oui, c'était il y a 3 ans. Voilà. Ouais, il y a 3 ans, je crois. 2 ans? 3 ans? J'ai plus un truc comme ça. Il y a 2-3 ans, ouais. C'était 2018 ou 2017, ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ça fait un bail. Moi aussi. Comment vous allez du coup avec votre confinement? Oh, ça va. Ça va, on est casaniers nous, donc... Vous avez l'habitude? Ouais, on vit pas trop mal. Je sais pas si vous entendez le chien du coup, là, parce qu'il fait du bruit. Ouais, j'avoue, vous risquez d'entendre le petit cochon. Vous faites quoi de vos journées? Dis bonjour. La joie. Ouais, ça va et toi, ça va alors? Comment ça va? Ouais, ça va. Bon, écoute, moi c'est pareil, tu sais, ça change pas grand-chose. Ah bah moi j'ai... Attendez. On a la team chat. Ah oui! Ah non, le chat. Non, le furet, il est à l'étage, mais je le descends pas parce qu'il va être dans mes pattes tout le temps, ça va être une horreur. Oh, c'est mignon. Ah, t'as un jardin ou quoi chez toi? C'est ouf. J'ai une jungle. C'est trop beau. Bon, du coup, je vous ai raconté un petit peu. Je vais pas pouvoir faire exactement la même interview que d'habitude. Je sais pas si vous avez regardé un petit peu ce que j'avais fait avant. Ouais. Parce que vu que vous êtes deux, concrètement, ça va prendre 3h30 si je fais la même chose. Du coup, on va un petit peu plus orienter, comme je vous en avais parlé, sur votre créativité à vous deux, ce que vous en faites, et vraiment le rapport photographe-modèle, vu qu'on a de la chance de vous avoir tous les deux, et de pouvoir parler un petit peu de chaque côté de l'objectif, quoi. Ouais, ça marche, Vous pas va de souci. Nickel, ouais. On est prêt. Est-ce que vous pouvez nous raconter chacun votre tour d'abord, pourquoi la photo? Je te laisse commencer. Aucune idée en fait. J'avoue, ça m'est tombé tellement dessus, je m'y attendais pas parce que moi j'ai pas grandi avec des gens qui étaient dans ce domaine-là.
dans ma famille ou mes amis, personne n'était dans la photo ou dans l'art d'une manière générale. Donc j'avoue que j'ai pas grandi avec cette fibre artistique ou l'œil de la photo ou quoi que ce soit. Donc j'ai jamais en fait voulu ou pensé faire ça. Ouais. Même si je pense que quand on est toute jeune, on se dit tout, ouais, il y a les magazines, et puis super joli et tout, on aimerait bien, voilà, voilà. Mais sinon, je me suis jamais, voilà, jamais Et du projetée coup, ça t'est là-dedans. tombé dessus, ça t'est Et tombé ouais, dessus un peu par hasard. Et ouais, pourquoi t'as bah, continué? ouais, voilà, en fait, sur les réseaux sociaux, on m'a contacté quand j'étais dans le sud, j'étais encore à l'école, hein. On m'a Ouais. contacté, et puis après, ça s'est fait comme ça, et ça s'est enchaîné, et j'ai adoré ça, et du coup, bah, ça a continué, quoi. Ouais. Et du coup, tu t'es fait une culture photo un petit peu, t'es rentré un peu dans le monde de Bah, l'image. bah ouais, parce que j'avais pas du tout de culture visuelle en fait, hein, j'avoue, au début et après, bah, au fur et à mesure. Et c'est surtout à partir du moment où j'ai rencontré Julien, que lui a plus une culture visuelle. C'est à partir du moment où je l'ai Ouais. rencontré que j'ai développé tout ça surtout et qu'on a développé ça ensemble en fait. C'est drôle parce que moi, je vous ai toujours connus ensemble, en fait, depuis la Ouais, première c'est fois où je vous vrai. ai vus. Donc, du coup, c'est vrai, ça me fait bizarre de penser qu'il y a eu un avant, en fait. C'est très Ouais, étonnant. moi aussi, Et du j'avoue. coup, Julien, toi, pourquoi la photo? Pourquoi la photo? Alors, comme tu le sais, quand j'étais plus jeune, donc j'étais en école d'art. Et quand j'étais en école d'art, ben, je me suis rendu compte très très vite que j'étais très loin d'être le plus doué en dessin, très loin d'être le plus doué en peinture, très loin. Enfin, j'étais vraiment pas le plus doué. Et un jour, j'ai demandé à un de mes profs si on avait le droit d'utiliser tout ce qu'on avait à portée de main pour faire de la photo, enfin nos travaux. Et Ouais. le prof m'a dit, mais oui, oui, tu peux utiliser ce que tu veux. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas de la photo? Et à partir de ce D'accord. moment-là, j'ai commencé à utiliser la photo comme moyen de création. Et ça m'a beaucoup Ok. plu parce que j'avais plus de feeling. Enfin, j'ai eu tout de suite plus de feeling que au dessin, à la peinture ou des choses comme ça. Et j'ai continué dans cette branche-là. Donc, c'était en 2005, hein, donc ouais, il y a 15 ans. Ah, putain, ouais, d'accord. Ah ouais, Voilà, donc j'ai commencé comme ça, mais j'ai pas fait des photos de modèles ni rien du tout. Je faisais des photos de nature morte, des insectes, de la macro. Je t'ai déjà montré, je crois, à l'époque. D'accord, Euh, ouais. de la macro et des expérimentations, mais la photo de modèle, entre autres, c'est plus 2013, donc il y a 7 ans. ah, quand D'accord, ok. avant qu'on se rencontre. Voilà, avant de rencontrer Rebecca, ouais. Ok. Oui, donc toi, c'était vraiment l'image qui t'intéressait sous toutes ses formes et t'as trouvé ton média là-dedans, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Je pense qu'on a tous besoin d'un moyen de s'exprimer. Il y en a, ça va être la chanson, il y en a, ça va être l'écriture et autres. Bah, moi, ça a été la photo. Ça a été vraiment mon moyen D'accord, de ok. m'exprimer. Et t'avais un but là-dedans? Est-ce que tu pensais en faire plus? Ou c'était vraiment de l'expression sur le moment? Est-ce que Euh, tu savais où tu allais ou pas? Pas du tout. Bah non, la preuve, c'est que j'ai changé beaucoup d'orientation en photo et moi, j'ai surtout. La photo, ça a souvent été un exutoire. C'est-à-dire que ça n'a jamais été mon métier premier au départ. J'étais dans le commerce et pour moi, c'était une façon de me changer les idées pendant les vacances, pendant le week-end ou des choses comme ça. Ça a été vraiment une façon de décompresser, moi, la photo. Plus, Ok, très bien. plus passion, quoi. Bah, c'est Et notre du coup, passion. c'est marrant. Hmm. C'est marrant parce que c'est ce que je disais. Du coup, moi, je vous ai toujours vus ensemble. J'ai posé pour Julien depuis longtemps en plus. Enfin, je veux dire, et il y avait déjà Rebecca qui l'accompagnait. Et Hmm. inversement, quand j'ai fait un duo avec Rebecca, c'est pareil, c'était dans une autre vie, hein. Ouais, c'est Julien qui était venu. C'est vrai que moi, je vous ai toujours connus ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si vous vous inspirez mutuellement? Quelle est la part du travail de chacun qui influe l'autre? s'inspire. Révélation. Non, moi j'avoue que dans le travail de Julien, ce que j'adore, c'est que moi j'ai un côté, bon, je fais beaucoup de nus, mais on va dire en général, j'ai un côté plus, j'ai plus, comment dire, un côté explicite, quoi. Mes nus sont plus explicites, moins pudiques, et du coup j'avoue que ça m'inspire pas mal parce que du coup, il a un regard complètement différent en fait. Enfin, et, D'accord. et Il y a du des coup c'est vrai. nuances. Ouais, du coup, c'est vrai que ça m'inspire un peu des fois, bah, même ces noirs et blancs, ces posts, quand ils shootent avec les mannequins. Bon, je suis là, je regarde pas forcément, mais je vois le résultat, je Ouais, fais la sélection avec lui et tout. Donc, du coup, c'est vrai que c'est assez inspirant, ouais. Enfin, moi en tout cas. ouais. Que j'ai un regard différent parce qu'on n'a pas du tout la. Enfin, on a quand même une façon en commun de voir le nu, mais je fais des choses différentes aussi, moi, à côté. Donc, on se Ouais. complète pas. Mais moi, C'est je sais vrai que pas. Julien, t'es très portrait maintenant aujourd'hui, Hmm. plus que ne l'est Rebecca, du coup. Ah oui, 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 c'est pour ça on est presque, même si on s'entend bien sur tous les niveaux, on est opposé sur cette vision. Enfin, c'est pas qu'on est opposé, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. Au contraire, elle adore aussi les portraits,
Mais Je ne suis pas spécialisée voilà, là-dedans. c'est quoi. ça. Là, elle va avoir un œil C'est beaucoup plus, comment dire, expert pour tout ce qui est pose ou vue d'ensemble. Et moi, je vais avoir plus l'habitude de, effectivement, forcément traiter plus du portrait, donc des cadrages serrés ou... Moi, à chaque fois sur les photos, il veut crop au maximum portrait. Moi, j'ai dit, tu veux pas un peu c'est tout le temps. Donc, c'est vrai qu'on est assez complémentaires parce que, comme beaucoup le savent, ceux qui viennent faire des photos avec moi en général, c'est qu'avec Rebecca, on fait les sélections ensemble. On va avoir le regard masculin, on va avoir le regard féminin, et il faut savoir qu'elle est 10 fois, voire 20 fois plus compliquée que moi en sélection. D'accord. Elle est bourrine. Surtout sur les siennes. Ah, sur les siennes, Ah, c'est bah, encore, on les autres, hein, quand même. Hein. Je suis aussi difficile avec les autres. Hein. D'accord. Mais c'est même, je trouve que l'échange qu'on a avec Rebecca, là je vois que Sarah est en train de l'écrire aussi, c'est que quand les gens viennent shooter à la maison, Rebecca est très souvent là. Et ça permet aussi d'avoir un espace de discussion et un espace d'échange aussi pour... Entre mannequins. Voilà. On est pas dans le côté social de la photo que dans la photo, dans le côté artistique, même si effectivement on le fait quand même, mais on est vraiment là pour créer une plateforme de dialogue aussi. Ouais, mais c'est ça qui apporte aussi aux images et qui font que les images sont comme elles sont aussi. Et ça, c'est un truc qui est venu naturellement, ou est-ce que vous l'avez réfléchi et vous vous êtes dit c'est une bonne chose Bah, en fait, on est comme ça de base. On est des pipelettes. Ouais, on est un peu des. On est tout le temps chez nous, mais on est assez sociable, quoi. Donc, on adore discuter avec les gens. Et c'est aussi pour ça qu'on adore la photo, malgré les mauvais côtés ou les mauvaises choses, les mauvaises personnes. C'est qu'il y a énormément de super personnes. Et c'est le côté très humain qu'on adore aussi. Et ce qui fait qu'on se connaît, nous, par exemple, et qu'on échange aujourd'hui, quoi. Donc, c'est trop bien. Bah oui, clairement. Et c'est pour ça que je vous ai invité aussi. C'est cool d'avoir des pipelettes en interview. Ouais, des fois, avec Maya, on avait fait un live, ça avait duré 3 heures tellement on arrêtait de parler. Bah, tu sais que Maya m'a écrit hier, elle m'a dit oula, attention, avec Rebecca, tu prévois pas trop de questions, hein, parce que sinon t'en as pour 6 heures. Ah, mais J'ai fait ouais, j'ai fait. C'est parce qu'elle me connaît pas bien. Bah, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit non, mais Julien, il va temporiser. Je veux. Oui. Ouais, Oh, sûr. Parfaitement mon style. Parfaitement mon style. Bon, et du coup, c'est bien que vous parliez de sélection et tout, parce que j'allais vous demander justement si au-delà d'une inspiration mutuelle, il y avait une créativité commune. Mais du coup, Rebecca, tu mets un peu ta patte dans la sélection. Ouais. Est-ce que Julien, ça t'arrive aussi de donner ton avis sur les photos de Rebecca? Est-ce que vous avez des projets communs, tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de Julien et Rebecca? Alors. C'est-à-dire projet quand on shoot ensemble ou en général après En moi, général. Ouais, bah moi je participe aux sélections sur les shoots, je suis là, bah, quand il faut faire l'assistante, j'assiste. Je coiffe les mannequins, je prête mes fringues, enfin je m'investis à fond pour que les images soient top pour lui parce que bah, j'ai envie que le résultat soit cool. Du coup, je m'investis quand je suis là, bah, je m'investis. Donc ouais, même parfois je prends des photos, ça m'arrive aussi. Ouais. Là, je sais que tu avais pris sur notre dernier shoot, tu avais pris l'appareil aussi et j'ai vu que tu l'avais fait un peu sur des trucs. C'est cool. Ouais, bah c'est drôle. Bah là, ouais, un petit peu, mais voilà. Bah récemment, ouais. Ouais, en argentique un peu. Parce que comme j'étais à l'argentique, j'avais l'argentique à la main, bah, c'est Rebecca qui avait le numérique pendant que je suis. D'accord, ouais. On a fait un travail d'équipe. Oula. Mais ouais, du coup, comme ça, bah, moi je participe quand même pas mal. Hein. Parce que vu qu'on shoot à la maison et que quand je suis assez là quand même. Donc du coup, c'est vrai que je prends quand même une part, vu que je sélectionne avec lui, alors que lui, bah, forcément, elle va pas aller chez le photographe pour sélectionner, faire l'assistant, etc. Donc c'est vrai que je suis plus elle me demande elle me demande ce que je pense des photos finales en général. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a les photos du photographe, elle me dit qu'est-ce que t'en penses. Ouais. C'est nul, parce que j'aime pas les autres photographes. Ouais, c'est ça, mais c'est toujours nul de toute façon. Non, si. Non, ouais, je lui demande tout le temps. Ou même quand je lui demande pas, c'est pas grave, hein, j'aime bien avoir son avis. C'est normal. Et sur vos projets communs, est-ce que vous faites vraiment la direction artistique à deux? Ou est-ce que c'est vraiment les photos de Julien? Est-ce que c'est vraiment le projet de Rebecca? C'est commun, hein, en général. En général, il y a une impulsion d'un des deux qui va venir voir l'autre avec une idée, et après, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Ouais, c'est vrai. Voilà. Après, on est plus, on va photographier beaucoup, des fois sans même parler, on se connaît, donc forcément, il y a une sorte de, je sais pas comment dire, mais de transmission de pensée, on va dire ça comme ça. Bah oui, on se connaît bien. Voilà, par exemple, la série qu'on a fait en Vendée, dans les Rochers, bon, bah, on savait un peu quoi ce qu'on voulait faire, mais après, on l'a fait parce je pense que tous les deux, on savait où on voulait en arriver sur la série, quoi.
Ouais, non, mais c'est surtout qu'on s'amuse. En plus, il est là avec l'appareil, moi je fais n'importe quoi, il prend des photos. Enfin, on est là pour créer Oui, des donc, trucs, s'amuser. En fait, quand on est ensemble, souvent on teste des trucs. On fait, Voilà. ok, on est dans un ouais, endroit, on fait ça, et puis on verra bien ce que ça rend. S'il n'y a pas de vous en résultat, profitez. ben, c'est pas grave. Et en fait, on teste des trucs, on s'amuse, et après on se dit, ah ben c'est pas mal, ça, on pourrait le réutiliser pour des autres shoots avec d'autres mannequins, etc. En fait. C'est D'accord, ouais. vraiment C'est comme un peu ça que votre ça se crochet. passe. C'est la photo, comme l'ont déjà dit des gens avant en interview aussi, j'ai vu, c'est que c'est une question de confiance et de feeling entre le modèle et le photographe. Donc forcément, comme nous, on est ensemble, il y a toute une barrière qui n'existe plus. Donc on va faire beaucoup Hmm. plus de tests, de choses expérimentales en termes de prise de vue ou autre, que je ne me permettrai pas forcément avec des gens que je ne connais pas, ne serait-ce que pour une Bah, question de confiance. combien de Quoi, photos on a, de shoots on a fait, on n'a jamais sorti de photos. par Enfin, exemple. D'accord, ouais. plein de fois. Donc, on n'a pas de pression de résultat ou quoi que ce soit en fait. Donc, Oui, et puis du coup, il y a quand même une inspiration et une émulsion commune qui se crée vraiment quand vous testez et quand vous essayez des choses que vous essayez pas ailleurs, quoi. C'est ça. ouais, puis même, vu qu'il shoot de son côté, bah, les mannequins, et moi je shoot de mon côté, bah, du coup, c'est vrai que des fois, ça fait du bien de se retrouver aussi parce que c'est une passion commune qu'on a. On la partage autrement, donc par le fait de sélectionner ensemble et autre chose, mais c'est bien Ouais. aussi de faire des photos aussi ensemble un peu de temps en temps pour. Voilà. Bah oui, clairement. Et puis c'est comme ça que vous êtes rencontrés, quoi. Ouais, c'est ça qui est ouf. Ouais. Ouais. Et du coup, je change un peu de sujet, mais en fait, pas tellement. Il y a du nu dans vos deux books, mais des nus quand même qui sont assez différents. Est-ce que vous pouvez chacun me parler de votre vision de la nudité en général et dans votre travail à vous? Ouais, ben moi, je me suis pas mal reconnue dans l'interview de Stéphane, quand il a dit Hmm. ce qu'il pensait du nu, cette notion de liberté, cette notion de pouvoir faire ce qu'on veut avec notre corps, et surtout, moi, ce que je vois en fait dans le nu, je vois que des courbes en fait. Je vois de la D'accord. lumière, des courbes, des dessins un peu comme, je sais pas, je vois vraiment des choses graphiques, géométriques. En fait, moi, je vois C'est pour que ça que ça. tu as envie de dézoomer à chaque fois, c'est vraiment pour avoir un truc, un truc très Et même graphique, dans quoi. les portraits, j'adore, je sais pas. Je sais pas, mais moi j'ai vraiment ce truc, même si enfin c'est assez explicite parce qu'on voit quand même le pubis, les poils, la poitrine, pas tout le temps, mais très souvent en tout cas. Mais moi c'est ça que je vois en fait, je vois que des lignes, je vois pas une fille qui s'expose comme ça. Hmm, hmm. Regardez-moi comme je suis sexy ou enfin voilà, un truc comme ça, quoi. Toi, Mais c'est non, moi je vraiment le l'objet de la photographie. Ouais, mais en fait moi c'est ouf parce que moi dès qu'on met des fringues, j'y arrive plus en fait. J'arrive plus à poser, je sais plus quoi faire. Alors que dès D'accord. que je me mets nue, en fait, c'est un peu comme une danse, tu vois. Genre, des fois, je suis chez moi, bon, ils ne voient pas, mais je mets de la musique ou quoi, dans la salle de bain ou quoi, et en fait, je me mets à faire des mouvements, je danse et tout. Et après, je me dis, ah, ça serait trop chouette comme pose et tout. Et en fait, c'est vraiment se laisser aller, on peut faire n'importe quoi. Et du coup, il y a plein de lignes qui se créent. Et en fait, Ouais, en fait, t'as une conscience de ton corps, en fait, clairement. visuelle que t'as peut-être pas avec des fringues parce que tu les as moins appris, anticipées, etc., quoi. T'as le chat qui a sauté sur le truc. Ouais, non, mais il nous a attaqué. Non, mais clairement, en fait, en nu, j'arrive à faire tellement de choses, je me sens tellement plus libre. Et en fait, ouais, dès que j'ai des vêtements, je suis bloquée parce que on voit que mon visage pratiquement, je suis cachée sous une tonne de vêtements et j'y arrive plus en fait. Ah oui, tu disais que tu avais du mal avec les portraits, avec ton visage et tout, alors que par contre, le nu était beaucoup plus simple pour toi, quoi. Ce qui est ouf, c'est que dès qu'on me met mon visage en avant, mais que je suis nue, bah, de suite j'accepte directement plus l'image, alors que dès que ça va être que zoomé D'accord. dans ce qu'il fait lui, bah, j'y arrive pas. Alors que sur les autres filles, je trouve ça mais super beau. Hein. D'accord, ok. Mais Ça, voilà. c'est vraiment ta perception personnelle de ton image et de ton corps, quoi. Oui, bah après, ça c'est comme tout le monde. Hein. On se voit tous d'une manière différente. Voilà, moi je suis pas Oui, objective clairement, dans ma vision. Hein, donc, ouais. clairement. Et toi, Julien? Le nu, du Euh, coup? du coup, c'est marrant parce que quand on dit toujours que les photos reflètent un peu notre personnalité, moi je suis quelqu'un d'extrêmement pudique à la base. D'accord. Donc déjà, j'ai un rapport à nu qui est assez différent. J'aime bien essayer de conserver cette pudeur en photo en fait. C'est-à-dire que je trouve le corps de la femme très beau, je trouve les femmes très belles, mais j'essaie toujours d'avoir de la nudité qui n'est pas gratuite. C'est-à-dire de se dire D'accord, ouais. que les gens, la première chose qu'ils regardent dans la photo, ce ne soit pas forcément la nudité. Alors c'est pas vrai sur toutes mes photos, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas c'est mon objectif premier. C'est-à-dire que Mm, je suis un peu comme Rebecca au niveau des habits. Moi je suis un petit peu noir et blanc à ce niveau-là. Pour moi, il y a où tu as un très bon stylisme
Et donc, tu vas mettre en valeur ce stylisme, mais c'est même pas forcément finalement la modèle qui va vraiment être mise en valeur, mais vraiment le stylisme. Ou alors, effectivement, bah, la femme dans son plus simple appareil, bah, c'est quelque chose qui est très beau et qui est effectivement assez dur à mettre en valeur. Il y a des gens qui sont très doués pour ça. Moi, je vais rester souvent sur du portrait parce que je veux capturer plus les émotions sur des regards ou sur un aspect pudique de la femme. D'accord. Ce qui n'est pas forcément le cas si je partais un petit peu sur du nu très très explicite et haut, c'est pas du tout mon registre. Ouais, sauf que tes portraits, t'aimes bien aussi, qui est tout le temps le buste nu, les clavicules, etc. Donc on reste dans du portrait, mais dans la nudité quand même. Parce qu'en fait. Oui, mais c'est pudique, quoi. C'est vrai que c'est. Nu caché, mais. Nu caché, ouais. J'ai eu un très bon prof de dessin qui avait des très bons conseils, qui nous avait toujours dit qu'il fallait voir le corps de la femme ou de l'homme comme des différentes surfaces qui vont prendre la lumière. Et il nous avait appris à dessiner comme ça. Et bah, en fait, la photo, je l'aborde de la même manière. Pour moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup tout ce qui est clavicule et autres, c'est que c'est des choses qui vont faire des très belles formes graphiques en lumière. Moi, j'ai vraiment cette approche-là. Et donc, je vais garder le côté effectivement pudique. Je préfère quand même finalement que la nana ne soit pas forcément habillée, parce que je préfère la peau. Tout simplement parce que la peau, c'est quelque chose qui va prendre et qui va bien se dessiner avec de la lumière. Là où des vêtements, bah non, les vêtements, c'est pas fait pour. Ça ne prend pas aussi bien la lumière que de la peau. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que dans toutes mes interviews de photographes, j'ai toujours demandé qu'est-ce que le photographe met de lui dans ses images. Et toi, clairement, ton approche du nu, justement, qui reste très pudique, effectivement, c'est ton approche, toi, personnelle, quoi. Bah, c'est intéressant. C'est ça. Et du coup, je rebondis un petit peu sur ce que dit Rebecca, où elle a du mal, effectivement, avec ses portraits qui sont vraiment que du portrait, etc. Il y a un portrait que Rebecca met en avant, d'ailleurs, c'est ta photo de profil, il me semble, qui est une photo de Julien. Donc, ça tombe bien. Je vous ai là tous les deux, c'est trop cool. Est-ce que tu peux nous dire, Rebecca, pourquoi cette image? Bah déjà, je suis pas maquillée, donc ça j'adore. Je suis naturelle, je suis chez moi. C'est une photo prise par mon chéri, donc ça c'est un argument supplémentaire. Et c'est surtout que, bon déjà il est en noir et blanc, donc ça c'est déjà un point en plus, parce que je préfère le noir et blanc à la couleur. D'accord. Et surtout parce que, en fait, je sais pas, c'est bizarre, mais moi quand je regarde cette photo, j'ai la même sensation, bon c'est subjectif, hein, mais j'ai la même sensation quand j'ouvre un bouquin et que je vois une image intemporelle que j'adore en fait. Et d'accord, en fait, c'est vraiment une image que j'aimerais toujours. Et alors que c'est comme si tu ne te voyais pas toi, en fait. Bah, en fait, je me vois, mais pas comme les gens me voient, en fait. Quand je vois cette photo, je me vois comme je suis vraiment, en fait. Pas comme quand les gens me voient juste en surface. En fait, je me vois fragile, pudique, sensible, tout ce que les gens, en fait, ne voient pas de moi et ne connaissent pas de moi, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Tu te reconnais, on peut dire. Et c'est ça que j'adore, en fait, parce que c'est ce que je ressens quand je vois la photo, on va dire, plutôt. Et c'est pas forcément ce que je ressens quand je vois des portraits de moi, d'autres portraits de moi. Alors je sais que sur la photo d'ailleurs en question, j'ai genre un sourcil qui se barre en couille et tout. C'est genre tout ce que je déteste parce que je suis très maniaque. J'ai plein de petits trucs, mais j'adore quand même, tu vois. Et je l'adore. Mais j'adore parce que je trouve qu'elle est intemporelle et que. Voilà, est-ce que tu penses, je vais faire une question un petit peu abstraite en fait. Est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre que Julien aurait pu prendre cette image? Non, pas du tout. Ou est-ce que votre relation est importante dans cette image-là, quoi? Ouais, ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Le regard que j'ai, je regarde pas, c'est pas les photographes que je regarde, mais je regarde pas l'objectif d'autres appareils photo comme ça. Enfin, en fait, j'ai tellement confiance à 100% que. Alors qu'il y a plein de portraits que j'aime pas qui m'a fait parce que bon, voilà, je suis difficile quoi. Mais... Faut pas déconner, pas tous quand même. Alors ça reste des photos de lui, hein, voilà. Mais je sais pas, c'est le bon clic au bon moment. Il a su en fait capter ce truc à ce moment-là. Et je pense que les autres personnes n'auraient pas pu en fait capter ce truc-là. Je chien debout sur la table. Normal. Et toi, Julien, cette photo-là, t'en penses quoi? C'est une que t'adores aussi? Si, j'aime beaucoup. Mais en fait, je sais que le shoot qu'on avait fait, enfin les conditions du shoot de cette photo, ils n'avaient pas été faciles. Parce que justement, Rebecca a énormément de mal à accepter son visage en portrait, en gros plan. Et je pense que de but en blanc, quand on avait regardé les premières photos, elle avait dit j'aime pas.
Et, Ou je sais pas. ou elle a peut-être pleuré, ouais. C'est Ah ouais, possible. voilà. C'est pour... Ah, Oui, c'est ça m'arrive, bien. ouais, ça m'arrive souvent. Donc, ça avait été compliqué finalement en revenant dessus. On avait trouvé 3-4 photos qu'elle aimait bien et autres, mais en général, le processus ouais, pour Rebecca, pour son. Tu sais, on parle souvent de l'acceptation du corps, mais bon, l'acceptation du corps, il y a aussi le visage. Hein. Et c'est quelque chose que je vois chez Rebecca, mais que je vois finalement relativement souvent. De nos jours, je pense avec tout ce qui est le Instagram, les filtres, cette vision un petit peu stéréotypée qu'on a tous, j'ai de plus en plus de nanas qui viennent shooter à la maison qui ont du mal à se voir au naturel. Déjà, quand je leur dis de pas venir maquiller, ils ont beaucoup de mal. Elles viennent maquiller des fois, hein, je leur dis non, mais... Voilà, on les démaquille, quoi. Donc, Mais après, le truc, c'est qu'elles regrettent pas, elles sont contentes de l'avoir fait et elles aiment le résultat. Oui, oui, mais l'acte est violent, quoi. Ben ouais, c'est... Ah ouais, non, mais j'ai des boutons, machin, ouais, mais on s'en fout, en fait. Enfin, mais du coup, Rebecca a été, mais ouais, ça a été un long travail. Moi, par contre, j'ai pas de mal à me démaquiller. Ah oui, par contre, elle démaquille, ouais, pas de mal. Ouais, moi, je suis tout le temps démaquillée, pratiquement, donc je m'en fiche. Ouais. Oui, tu t'en fiches, mais tu pleures devant la photo après, quoi. Même quand je suis maquillée, hein. Ah oui, merde. Donc, non, bah, ça, après, c'est personnel, c'est un travail personnel à faire. Hein. Et c'est intéressant que vous parliez de ça parce que du coup, il y a l'acceptation du corps, mais il y a aussi vraiment la relation entre vous deux qui est importante et qui change un petit peu. Quel est votre rapport et votre vision de la relation modèle-photographe de manière générale, pas entre vous deux, dans votre travail, dans les gens que vous rencontrez avec la photo? Attends, c'est quoi la question? La relation modèle-photographe. Quelle est en général, pas nous, quoi. Oui. Mais sur un shoot, hein. Ouais. Sur un shoot. Ouais, pas en dehors ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe au moment où l'appareil photo est entre le modèle et le photographe? Ça dépend. Enfin, Quelle relation? Pour ma part, ça dépend avec qui, surtout parce qu'il y a des fois un feeling qui se fait ou qui ne se fait pas. Et ça, ouais. Moi, je rencontre pas les personnes avant. Donc, c'est vrai que des fois, on découvre un peu la personne sur le shoot. Et parfois, ça se passe moins bien que d'autres, on va dire. Il y a des gens avec qui, de suite, il y a un feeling qui se passe. On sent que la personne est là pour créer des belles images, qu'on a les mêmes intentions, que vraiment ça match, en fait, au niveau de la créativité et tout, quoi. Donc là, c'est chouette. Et là, pour le coup, on discute, c'est cool. Je suis assez ouverte, machin. Je suis pas très pudique et tout. Et il y a des fois, je vais poser plus caché, je vais être plus sèche avec la personne, je vais être assez méfiante. Ça dépend, franchement, il y a des super rencontres comme tout l'inverse. Hein, mais ça, malheureusement, on peut pas trop savoir en fait à l'avance. Enfin, des fois, dans les images, est-ce que ça t'est arrivé de rencontrer quelqu'un, un photographe avec qui tu te dis, bon, le feeling est pas terrible, mais par contre, une fois que la photo est lancée, une fois que la séance est lancée, il y a quelque chose qui se passe et il y a une relation qui se crée et il y a quelque chose de différent? Non. Franchement, jamais. Là, comme ça, non. En fait, non. Ouais. En fait, comment dire? Je peux pas apprécier les photos enfin, je peux pas apprécier déjà les photos si la personne n'a pas le même feeling que moi ou la personnalité qui va avec et qui me plaît. Et inversement, enfin, je sais pas, non, c'est un tout. Ouais, si la personne, par exemple, elle se comporte mal ou que j'ai pas de feeling ou que, je sais pas, il y a un truc qui se fait pas, ça va être, enfin, sur le shoot, déjà, ça va être tendu et même les photos vont pas avoir la même saveur, quoi, je sais pas. Ouais, tu le vois après. Et toi, Julien, du coup? Je dirais qu'il y a toujours le avant, le pendant et le après. On va dire que déjà, si tu parles de la relation avec la modèle, moi je suis toujours sur des prises de contact très cordiales. Je suis ce que tu veux pas, au point final. Et sur le shoot, ce qui est hyper important, c'est le feeling. Franchement, je sais que c'est les professionnels vont me dire, bah non, tu dois faire des belles photos, tu fais des belles photos. Moi, je me considère pas comme un pro à ce niveau-là. Et moi, je suis vraiment sur le feeling, c'est-à-dire que je bavarde beaucoup avec les modèles. Je pense que toutes sont témoins. On parle plus que ce qu'on voilà. shoot. Hein. Il y en a même certaines, il a fallu qu'on se force pour faire les photos à la fin de la journée, parce que sinon on n'avait rien, elles se connaîtront. Putain, il est 19h, il n'y a plus de lumière. Sachant qu'en hiver, on peut plus trop déconner sur le sujet, il n'y a plus de lumière. Donc ouais, ce qui est important, c'est ce feeling qui va s'installer en discutant, en brisant la glace, parce qu'il faut que la modèle, elle ait une certaine confiance, ou en tout cas qu'elle soit à l'aise. Même si c'est des fois que du portrait, le portrait, ça exige quand même vachement de confiance, parce qu'il faut que la personne s'abandonne un petit peu au photographe.
Maintenant, après, en termes de relations, comme tout le monde le sait, moi, je garde beaucoup de distance avec les modèles. C'est-à-dire que c'est des gens que je ne touche même pas, je ne les approche pas. Et il y en a une qui s'est choisie. Ah, l'horreur, oui. Non, mais souvent, c'est moi, quand je suis là, qui touche les mannequins. En fait. voilà. Bah oui, qui touche les mannequins, qui fait les cheveux, des choses comme ça. voilà. Mais c'est après, pratique, oui. il y a le climat de shoot. Et moi, par contre, je suis comme Rebecca, c'est-à-dire que si j'ai pas le feeling avec la modèle, ça m'arrive. C'est très compliqué derrière après de faire une sélection parce que moi, il faut que les photos, j'ai choisi par rapport à une émotion que ça m'évoque à moi ou je pense que ça va évoquer aux gens. Si le shooting ne m'a rien évoqué, je peux passer quelques jours sur ma sélection parce que du coup, je vais juste choisir des photos qui sont belles techniquement mais qui ne m'inspirent pas du tout. C'est triste, mais bon, je peux sortir des photos. Et après le shoot, moi, je vais en rester en général à. Enfin, c'est du boulot. C'est-à-dire que la personne que je vais rencontrer, on shoot, ok, mais on n'est pas amis. On se rencontre sur un moment donné, mais c'est le gros intérêt de la photo et ce que je trouve très intéressant dans la photo, c'est quand jamais dans ma vie, encore que j'étais dans le commerce, mais jamais dans ma vie, j'aurais rencontré des gens d'horizons aussi différents sur une période aussi courte. Parce que la photo, on va rencontrer des gens qui ont des métiers à côté, donc qui peuvent être ingénieurs, qui peuvent être artistes, qui peuvent faire tout ce que tu veux, qui peuvent venir de différents pays, différentes cultures. On n'a pas beaucoup de métiers où on peut rencontrer des gens aussi différents et c'est vachement, ça t'amène vachement de choses personnellement. Après, on a quand même créé des amitiés entre guillemets. Il y a quand même quelques personnes qu'on apprécie beaucoup. Mais bon, après, c'est vrai que la majorité, on ne s'étend pas non plus. Enfin... Non, après, voilà, je rends les photos et puis, c'est encore une fois, comme je disais, c'est du boulot. C'est-à-dire que le fait qu'elles viennent n'est aucunement une acceptation d'amitié ou de quoi que ce soit. S'il y a du feeling, tant mieux. Mais voilà, je pense qu'il faut. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être un petit peu trop manichéen. Non, mais après, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a des photographes où j'ai moins le feeling parce qu'il y en a qui envoient des cœurs, qui sont trop démonstratifs. Et ça, je déteste en fait. Et ça, déjà, je coupe un peu le truc, quoi. Il y en a qui sont un petit peu trop avenants et qui prennent un peu la confiance, quoi. Et ça, on shoot aussi des fois. Il y en a, les cœurs, les machins. Ah oui, moi j'ai du mal avec les gens qui te parlent comme s'ils te connaissaient depuis il y a 20 ans alors que tu viens pour faire des images, quoi. C'est sûr que. Mais par contre, c'est vrai que moi, à l'inverse, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens avec qui ça passe pas spécialement, enfin, pas quand ça se passe vraiment mal, hein, mais des gens avec qui j'accroche pas spécialement et qui, par contre, une fois que l'appareil est lancé, une fois que les photos commencent, oui, il peut y avoir vraiment un truc artistique qui se passe, quoi. Ok. Donc, et c'est marrant parce que je voulais vous demander justement un peu, vous, votre vision. J'avais vu un documentaire, d'ailleurs, je me demande si c'est pas Stéphane qui l'avait filmé, ce truc-là, sur une rencontre avec Charlotte Rampling et Peter Lindbergh. Ouais. Et Lindbergh prend des photos de Charlotte, etc. Et ça se passe très bien. Et au bout d'un moment, ils inversent et c'est Charlotte qui le prend en photo. Et là, Lindbergh est très mal à l'aise, mais vraiment timide, tu sais, vraiment mal. Et il se passe un truc de fou, c'est-à-dire qu'à l'écran, on voit le moment où il lâche prise. Et le moment où il y a vraiment le petit truc magique qui se passe, vraiment l'émotion, le truc comme ça. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé et est-ce que vous le voyez, ce moment magique? Même quand on pose, est-ce qu'il y a un moment où, Rebecca, tu te dis, waouh, là, c'est en train de fonctionner, quoi? Ouais, carrément. Ça m'est déjà arrivé, ouais. D'ailleurs, en parlant de Stéphane, avec Stéphane, en fait, ce qui est cool, c'est que, genre, comme il expliquait, t'as un lieu, et genre, tu fais n'importe quoi, tu danses, tu sautes. Et en fait, moi, c'est vrai qu'il y a des shoots, c'est que en nu que je peux faire ça, en fait. Enfin, moi, personnellement. D'accord. Où je peux m'abandonner comme ça, où il y a une espèce de truc qui se passe, c'est hyper bizarre, en fait. C'est genre, je sors un peu de mon corps, et genre, vraiment, c'est vraiment une sensation trop bizarre. Et ça donne des émotions. Tu lâches prise, vraiment. Ah, mais clairement. Tes photos avec Stéphane au milieu des dunes, mais. Non, mais dis-toi qu'on a arrêté le shoot. On a arrêté le shoot en plein milieu parce que j'ai cru que je m'étais pété le coccyx. À un moment donné, et le lendemain, je prenais l'avion pour un job en plus. En fait, on était dans les dunes et tout, je sautais, je faisais la con et tout. Enfin, comme on sait, je gambade. Ouais, et d'un coup, je me pète la gueule sur le cul. Et en fait, je ne pouvais plus marcher pratiquement. Du coup, on a dû arrêter le shoot. Parce qu'après, on va aller faire des photos au bord de l'eau et tout. Je suis dégoûtée. Moi, je voulais trop faire ça. Et je disais, là, vas-y, on va et tout. J'arrivais plus. Il me fait, non, mais là, regarde, t'es en 1000 morceaux, t'y arrives plus et tout. Si, et tout. J'arrivais même plus à marcher. Et au final, on est rentré. Enfin, heureusement, il y avait sa chérie qui avait du baume et tout, qui m'a massé et tout. Enfin, voilà. Et au final, ça a duré pendant 3 jours, j'arrivais plus à marcher pratiquement. C'était compliqué. Ah, putain, ouais. C'est dangereux le métier.
La chérie de Stéphane Rapo, bah, c'est le cul de Rebecca. Ouais, c'est vrai. Info, Merci à elle d'ailleurs. international. Mais merci à elle, hein, parce que franchement, Ça a un intérêt d'avoir les chéris sur les shoots, hein, moi je dis. tellement. Non, mais tu vois, je me suis grave abandonnée là pour le coup. Je me suis Ouais, lâchée après, ouais, quoi. le truc. Mais après, ça vaut le coup parce que les images, c'était trop bien. Mais Et toi, ouais, Julien, en portrait, bref, je me suis ça garée. t'arrive en portrait de voir ça? Ah oui, toujours. Je dirais même que j'ai de quoi de légende, bah, pas moi en photo, évidemment. Oh bah non, mais oui, donc tu vois les Mais- filles qui s'abandonnent en portrait. Oui, toujours. Bah, pour moi, il y a le avant et le après. Il y a toujours une période de chauffe, on va dire ça, pour faire technique. Ouais. Une période de chauffe où la modèle elle va être en train d'essayer de prendre ses marques, de voir comment moi je travaille, comment je lui donne des indications et autres. Et il y a toujours cet après, c'est-à-dire le moment où la modèle fait OK, ça va, je comprends comment ça va fonctionner. Et il y a dans le regard, il y a dans les postures, il y a beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de présence. Et il y a toujours le avant-après. En général, quand j'ai pas le après, c'est qu'effectivement, il n'y a pas le feeling. Ça m'est déjà arrivé, c'est Ouais, rare. ça arrive. Hein. Mais il y a toujours ce moment où la modèle va rentrer en confiance. Et sur du portrait, c'est hyper important parce que comme il y a très peu d'éléments sur le cadrage, ça se voit tout de suite sur le visage. Si la nana elle est crispée, si elle n'est pas à l'aise, si, Et du coup, est-ce que tu vas chercher à capter ce moment-là? Est-ce que les premières photos, tu sais que c'est du temps de chauffe et tu t'organises pour que bon, ça soit moins intéressant? On Est-ce prend que la tu tenue t'organises la moins intéressante en général. Ouais. ouais, c'est ça. On prend une tenue de chauffe. En général, je commence toujours sur un set qui est plus global, donc moins sur l'expression. Donc en général, plus du plan américain, Ouais. voire plus large. Et qui me permet d'avoir baser plus sur la pose que sur l'expression. Et après, dès que j'arrive à un moment où le modèle est plus en confiance, je vais être sur des prises de vue beaucoup plus proches qui vont être basées vraiment sur le regard, sur les micro-expressions, la bouche, enfin vraiment c'est des choses qu'on voit à l'œil nu. Donc c'est vrai que c'est normal aussi que la nana soit très peu maquillée, le moins de retouches possible aussi, parce que bah, tout ça on va l'altérer avec de la retouche en plus. Donc il faut faire attention. Oui, toi, ce qui t'inspire, c'est justement ce petit moment de vrai, en fait, là, en portrait, quoi. Je vois la question qui est passée 2 fois ou 3 fois là, dans le chat. Les séances, moi, c'est 1h30, 2 heures. Voilà, pour répondre. Oui, c'est relativement rapide, quand même. Ah mais il y en a, et je te jure, tu joues pendant 5 heures, t'es au bout de ta vie parce que tu donnes tellement ta personne. En plus, tu peux pas donner ta personne autant de temps, aussi intensément pendant des heures. Surtout ce qui ne sert à rien, c'est que du coup, tu vas avoir, 10 photos du shoot. Et ça sert à rien, quoi, de faire autant d'images. Après, il y a shooting et discussion. Et c'est vrai que si on met bout à bout tout. Ah oui, mis bout à bout tout. 24 heures. On fait la raclette le soir après, quoi. Voilà, c'est ça. Je dirais qu'il ne faut pas que la personne ait prévu quelque chose sur la semaine à venir, quoi. Donc, Non, c'est vrai qu'on a un peu. mais c'est important de parler. C'est important de parler parce que pour moi, ça fait partie du climat de confiance et du climat de bonne ambiance aussi sur le. Ça influe peut-être justement sur le lâcher-prise d'après. Ouais, mais il y a des filles, on essaye, mais elles sont pas réceptives. Hein. Il y en a, elles discutent pas, elles veulent pas, et puis on fait bon, bah ok, on fait les photos, et puis chacun rentre. Je pense qu'il y a toujours un côté intimidant. Hein. Enfin, quand tu te déplaces chez quelqu'un que tu connais pas, que tu vas te mettre devant l'objectif, voilà. Enfin, je pense que c'est pas donné à tout le monde d'être à l'aise tout de suite dans ce cas de figure. Je parle même pas de faire du nu comme Rebecca. Enfin, Rebecca, faire du nu avec des gens que tu connais pas, ça demande encore psychologiquement plus de verrouillage. Ouais, puis comme disait Rebecca, tu donnes beaucoup de toi, en fait. Il y a des filles qui vont arriver, qui vont se dire, bon, bah, je veux donner ça à tel moment et je donne pas plus, quoi. C'est même pour de la discussion, c'est pas le même investissement non plus, quoi. Puis il y a des nanas aussi qui pensent qu'elles sont là, elles ont rien à faire, mais que c'est Julien qui va faire tout le travail parce que c'est ses photos, tu vois. Et il y en a plein qui pensent ça aussi. Ok, bon, ben voilà, c'est lui qui va cliquer, qui va faire que la photo, est-ce qu'elle est. Non, c'est toi qui va faire aussi que la photo, est-ce qu'elle est. Clairement. Il a son regard, mais aussi, c'est à toi de faire les choses. Et ça arrive aussi, ça. Oui. Que les gens pensent que t'as juste à être là et tout va se faire. Non, et inversement, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui viennent ou qui donnent à 2000%. C'est-à-dire qu'elles finissent quelque chose, elles reproposent quelque chose, elles reproposent quelque chose. Ça, c'est rare, mais c'est vraiment que c'est très intéressant aussi. Ouais, c'est cool. T'aimes bien ça? T'arrives à positionner ta créativité quand même avec des filles qui arrivent et qui envoient tout ce qu'elles ont elles et qui arrivent avec beaucoup de matériel déjà? Moi, je trouve ça hyper stimulant. Oui, c'est ça, c'est stimulant. Nous, quand on est ensemble et qu'il y a une nana qui apporte plein de stylisme, qui est hyper investie, qui est pas. Voilà. Nous, on est au taquet. On adore, c'est trop bien. On est là, ah ouais, trop cool, ça me rappelle telle image de tel truc, on ouvre les bouquins, machin. Enfin, c'est trop bien. Ouais, c'est cool. Je suis là, moi, j'ai tel inspi en tête. Je vois la mannequin, si tu ferais pas ça, un peu comme ça. Enfin, voilà. Du coup, c'est trop bien.
Et du coup, Rebecca, on a beaucoup parlé du coup du fait que tu avais du mal avec tes portraits quand il y avait vraiment que le visage, etc. Est-ce que le fait de poser depuis plusieurs années déjà, est-ce que ça a changé ta vision de ton, pas forcément que de ton corps, de toi tout entière? Est-ce que ça t'a aidé ou au contraire, je sais que j'ai fait une interview avec Muffin qui disait qu'elle, elle s'est rendue compte qu'elle avait plein de petits défauts, plein de petits complexes en photo, en fait, qu'elle l'avait jamais vu avant qu'on lui prenne en photo le cul, tu vois? Est-ce que toi, ça a changé ta vision des choses ou pas? Alors, il y a des choses en négatif et des choses en positif. C'est Comme vrai. elle dit, Muffin, les petits défauts, genre moi, mes vergetures avant, c'est pas que j'assumais pas, mais j'aimais pas forcément. Maintenant, j'adore Ouais. ça, ça sublime, par exemple. Mais après, d'une manière globale, je m'apprécie moins maintenant que je me connais mieux. En fait, vu que c'est mon métier et que forcément mon corps c'est mon outil de travail et que du coup je le regarde tout le temps, je porte toujours de l'attention dessus, on va dire, entre guillemets, et je me Hmm. compare souvent du coup aux autres personnes depuis que je fais Ah ça. oui, d'accord. Alors qu'avant, je me C'est une pression déjà, supplémentaire. avant, je me comparais pas aux autres filles. Bon, il n'y avait pas autant les réseaux sociaux, Instagram et tout, hein. On était sur Facebook. Ouais, Voilà, ouais, bien sûr. c'était moins centré sur l'image avec toutes les nanas canon, voilà, qui sont pas forcément mannequins qu'on voit, quoi. Je m'égare. Ah, Non, c'est mais bien. ouais, ça a changé, mais en négatif, en fait. Plus le temps passe, plus je me déteste, Ouais. en fait. En fait, plus j'évolue, plus j'évolue, parce que je sais que j'évolue quand même, parce que je regarde souvent le avant pour me rendre compte Hmm. si j'évolue pas. Je sais que j'évolue dans le bon sens, du coup. Tu Mais évolues dans la photo, tu veux dire, dans ton travail. ouais, dans mon travail. Mais du coup, plus je suis exigeante, en fait, avec moi, mon corps, est-ce que je peux rendre. Après, je pense que avant enfin, quand on regarde mes photos d'avant, j'étais moche, quoi. Enfin, j'étais pas top, quoi. Donc, je pense que je me suis améliorée quand même, mais que quand je me regarde, j'arrive quand même à pas trop m'apprécier et que je suis exigeante. En Et même je temps, me trouve tellement. c'est étonnant parce que tu dis que tu évolues dans ton travail, donc on pourrait penser que tu as plus de liberté parce que tu fais plus de choses différentes, etc. Mais en fait, ton estime de toi baisse de l'autre Ouais. côté. Et Ah alors bah que oui, constamment. ça devrait te Moi, bloquer. c'est ça. En fait, c'est ça, c'est mon estime de moi qui est pas top, quoi. Déjà que c'était pas ouf, mais. Ouais. Il y a du travail. Donc c'est plutôt dans la tête en fait, je pense, hein, que ça se passe. Mais bon, Ah, celui-là, si je peux te dire un truc, c'est que dans la tête. C'est ouais. absolument pas sur ton corps, c'est que dans ta tête. Hein. Moi, je te le dis de suite. Ah bah ça, Et Julien, toi, t'as déjà eu conscience de ça, que les gens que tu pouvais prendre en photo pouvaient être très complexés et est-ce que ça modifie un peu ta façon de bosser ou pas? c'est en fait finalement c'est un petit peu le fil rouge de la photo et je pense que c'est un côté hyper important qu'on a nous en tant que photographe. Je sais que ça faisait partie aussi de quelque chose que je voulais discuter après, mais Ouais, toutes les nanas qui viennent, mais toutes, quelles que soient, enfin toutes, elles ont toutes des complexes. Ça c'est, je pense d'accord. que chez les filles c'est toujours un truc elles pensent toujours ouais Rebecca les canons on a forcément pas de complexe. Tu sais qu'à C'est chaque fois faux, les gens c'est disent ça. faux, c'est Voilà. faux. Toutes les nanas ont des complexes. Ça va être une partie différente du Souvent le corps. nez, non? Le visage, les cuisses, les fesses, les hanches. Souvent. Moi, il y a même des nanas, des fois, elles me disent ah, il faut pas que tu prennes plier parce que j'ai des plis au ventre. Bah oui, t'es pas en carton, en fait. C'est normal que t'aies des plis, en fait. Ouais, Ouais. c'est sûr. Et en fait, du coup, on en arrive à. Puis en plus, dans ta série, tu les aimes bien, tes plis, donc dans Voilà, ta série porcelaine, là. par exemple, Ah, ouais, oui, c'est trop... Ouais, mais c'est trop beau. c'est carrément l'objectif. Et en fait, les nanas arrivent même à se créer des nouveaux complexes en se comparant. Mais en fait, de toute façon, à partir du moment où tu te compares toujours aux autres, de toute façon, tu peux pas être heureux ou tu peux pas te sentir bien. Faut apprendre à s'accepter soi-même. Donc c'est difficile. Hein. Et je pense que la photo a un rôle là-dedans. C'est facile à dire. Hein. Hein bah, tu connais pas ma carrière de mannequin, c'est pour ça. Euh, On va apprendre des trucs. je pense pas, non. Ça sort les dossiers ou pas? Non, toujours pas. Mais ouais, non, toujours des complexes. Et bah, j'ai qu'un beau côté. Ah, j'aime pas mes oreilles. Donc il faut que tu me prennes en photo que du côté gauche. Ah ouais, Et souvent toi, la ça fait meuf, comme ça, tu vas dans elle est leur sens. en égyptienne. Quoi. Et du coup, ça crée aussi quelque chose, c'est que moi, ce que je dis toujours aux nanas, je leur dis toujours en portrait, je dis tes défauts ou ce que tu penses être tes défauts, faut pas apprendre à les cacher, faut apprendre à les utiliser. Parce qu'en général, Ouais. c'est celles qui arrivent à bien utiliser ou bien mettre en valeur malgré tout leurs défauts qui s'en sortent le mieux. Mm. Parce que la photo, c'est pas de la beauté, c'est du charisme, c'est de la photogénie, c'est rendre bien sur une photo. Et donc, on peut être une très jolie femme
et pas bien passé en photo, comme une femme qui Et on va dire inversement. commune et canon comme pas possible en photo. Et ça, pour moi, il faut que les gens déjà arrivent à faire la distinction. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui font ah, toi, t'es belle, tu pourrais être mannequin. Ou toi, t'es Ça a moins rien belle, à tu pourrais pas. Ah non, mais ça n'a ouais, rien à voir en fait. C'est Mais clairement. je te pose la question, Julien, parce que moi, j'avais un complexe, c'était sur mes cernes, en fait. Et je sais que la photo m'a aidée parce que un jour, je suis allée voir Stéphane Coutel à mon premier shoot. D'ailleurs, si Stéphane nous écoute, coucou. Et il est arrivé et il m'a pris un premier portrait et il m'a dit, oh putain, j'adore tes cernes. Ah, Et toi, c'est tu stylé. fais, waouh, mais là, tu sais, t'as un espèce de truc qui lâche et tu dis merde, mais en fait, ça peut avoir un atout, ça peut avoir quelque chose. Et lui, il est allé à fond là-dedans. Je sais pas s'il savait si ça me faisait complexer ou quoi que ce soit, mais il est allé à fond là-dedans et ça a eu un vrai impact thérapeutique pour moi, en fait. Et je voulais savoir justement si toi, tu avais conscience de ça, si tu appuyais dessus, ou si une fille qui allait te demander justement de pas trop montrer ses oreilles, tu allais aller dans son sens. Est-ce que tu te sens, est-ce que tu sais qu'il y a un impact et est-ce que tu te sens responsable de ça ou pas? Totalement. Et puis Rebecca est témoin, parce que il y a récemment, quand sur des séances récentes, des personnes qui vont dire ah non, moi je monte pas mes oreilles ou des Ah, choses c'est comme vrai. ça. Et justement, je pousse en général les modèles. En fait, c'est important aussi de sortir de sa zone de confort. Et ça vaut pour les modèles comme les photographes. C'est jamais bon de toujours faire la même chose. Alors je dis ça, je shoot souvent au même endroit, mais bon, ça c'est tout est relatif. Mais en tout cas pour les mannequins, ne rester que sur ce qu'elles pensent être acquis et leur qualité, ça les fait pas progresser. Parce que du coup, le jour où elles se retrouveront dans une situation où elles n'ont pas le choix, toi par exemple les cernes ou les oreilles, tiens, tu vas faire un défilé avec les cheveux attachés, ah mais je déteste mes oreilles, bah ouais, enfin qu'est-ce que tu veux qu'on enlève tes oreilles? Non, tu peux pas. Non. Donc si, j'appuie toujours dessus. Et je trouve en général que les défauts font aussi bien la beauté des nanas que leur qualité. Et ça, je pense que quand elles le comprendront toutes, déjà elles se sentiront toutes mieux. Bon, c'est pas gagné. Quand Hein. la poule rend des dents, hein, je te le dis. Hein. Voilà, c'est ça. Mais moi, sur les portraits, T'as ton accent du fibre qui est revenu, mais alors. c'est ça, peu cher. Mais je pense que voilà, c'est important que les. Donc, du coup, c'est vrai que j'appuie toujours dessus. Si on me dit un défaut, alors après, il y a des choses, voilà, il y a des cicatrices. Les cicatrices, je les laisse en général. Si tu as une cicatrice sur le front, elles ont une histoire. Comme la modèle, toutes les cicatrices sont Bon, les ça dépend de les l'histoire taches- derrière. Hein. oui, non, mais les taches de naissance ou des choses comme ça. Voilà, ça je le laisse Ouais, parce c'est que cool. c'est beau. Et il y a beaucoup de nanas qui disent ah bah il y a des photographes qui les enlèvent systématiquement. Mais pour moi, c'est comme un rayon de beauté un peu, tu vois. Genre, ça fait partie Voilà, de- ça c'est c'est il beau. y a des choses qui font partie de ta personnalité et c'est aussi tes cicatrices ou tes défauts. Ouais, comme les vergetures, moi j'adore quand on les laisse, c'est trop beau. C'est magnifique. Voilà. Mais j'ai un copain, là, Christophe Serra, qui dit l'importance de la bienveillance du photographe. Et oui, je pense que c'est vraiment quelque chose, justement, dans la relation dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment essentiel, quoi. On peut pas partir on peut pas partir à l'opposé de ça, quoi. Bah t'imagines l'inverse, Ambre? Ah non, mais là c'est dégueulasse. Hein. Ah tu peux pas là, là Mais il y non, en les a, il y en a, oreilles, il y en a. cache-moi Non, ça. mais il y en a. Oui, bien sûr Comme qu'il y en a qui sont comme c'est ça. ça Mais, le pire. C'est que tu ressors de la Ouais, séance, ouais. t'es encore moins bien dans ta peau qu'en arrivant, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est Je horrible. regarde l'heure, il nous reste 10 minutes. Oh, bah ça va, on est bien. on est bien. Est-ce que, Julien, tu parlais justement de zone de confort et tout. Alors, celle de Rebecca, on la situe un petit peu parce que tu nous as parlé de ton corps, etc. Toi, là, c'est quoi ta zone de confort? Ah bah elle est très En simple. photo. Moi ma zone de confort c'est dans un environnement assez maîtrisé, donc en intérieur, en lumière naturelle et en portrait. Après ça veut pas dire que j'aime pas le reste. J'adore faire de l'extérieur. On en fait ensemble, en fait, dès qu'on voyage ou quoi. Mm, En fait, on en fait que quand on. Parce qu'à Paris, c'est un petit peu. Enfin, on n'est pas à Paris là, mais on va dire Paris. Voilà. C'est un peu compliqué en fait, parce qu'il n'y a pas trop d'endroits. Faut prendre la voiture et aller super Ouais. loin, essayer un peu de naviguer, voir des endroits et tout. En plus, l'hiver, c'est compliqué. En extérieur, il fait froid ici, il pleut tout le temps. Je pense qu'on aurait toujours moyen, enfin, c'est-à-dire que je pourrais effectivement me forcer à aller dehors, on en a déjà fait. On fait un petit ouais. peu de temps en temps. Récemment, vous avez Bah, vu vous une le faites série. surtout ensemble en plus. Vous le faites surtout ensemble en plus quand on parlait justement des tests que vous essayez, tous les trucs que vous essayez un petit peu à l'arrache ensemble, etc. On avait fait, un shoot ensemble à l'arrache à 7h du mat. On s'est dit, allez, on va dehors et tout, on fait des photos au lever du soleil. Et on a fait des photos ensemble et ensuite on est retourné à cet endroit-là pour faire un shoot, tu vois, avec des mannequins ou quoi. On s'est dit, ah bah c'est sympa, pourquoi pas réutiliser avec du stylisme ou un truc plus travaillé. Après, c'est vrai que les expérimentations, je les fais avec les gens que je connais bien, avec qui j'ai un feeling particulier, parce que je me dis, j'ai pas envie d'expérimenter quelque chose avec quelqu'un qui shoot pour la première fois avec moi, parce que donc, déjà il y a le boulot du feeling,
Et puis, bah, Ouais. je peux me planter sur les expérimentations, malheureusement. Parce que tu maîtrises pas Je tout peux le me monde. planter. Comme tout Et le monde. j'ai pas peur de l'échec parce qu'à un moment donné, il faut quand même avoir des échecs dans la photo. Il faut avoir des ratés pour pouvoir s'améliorer. Mais se planter avec quelqu'un que tu connais pas, bon, bah, ça fout toujours un peu mal, quoi. Alors que si tu Ouais, connais la ouais, personne, tu as toujours moyen de rattraper, même la séance, tu peux la rattraper parce que bah, tu peux improviser d'autres types de photos. Voilà. Donc, sur mes errements, en général, c'est avec Rebecca ou des gens que je connais très bien. Non, après, ce que tu fais, c'est que tu fais une première partie comme tu fais, et après Ouais. tu dis, oh, bon, on va en extérieur, et on teste Voilà. d'autres trucs. Peut-être que ça peut permettre d'avoir des photos en plus. ouais. Ça, au moins, la personne a des photos dans tous les cas, quoi. C'est ça. Vous pensez que c'est important de sortir justement tout le temps de sa zone de confort et essayer d'évoluer un petit peu? Bah, le plus possible, oui. Je pense que le plus possible, c'est important. Ouais. Bah ouais, moi, j'essaye, hein, en faisant du portrait. Ça t'arrive de démarcher vraiment des photographes juste pour faire du portrait, à te dire allez, là c'est bon, j'y vais à fond. Ouais, mais en général, je finis toujours à poil. Non, mais c'est terrible, je te jure, c'est terrible. J'arrive avec des fringues et tout, genre, voilà. Mais même moi, ça, je suis dégoûtée, en fait. Parce que c'est même la personne, des fois, je sais pas, ça vient tout seul. Genre, à un moment donné, je suis habillée, après, je mets un peu la veste sur l'épaule, après, je l'enlève, je suis topless, je me cache, mais ensuite, enfin, voilà. Oui, puis c'est ce que tu sais faire en fait. C'est vrai que de sortir de ta zone de confort, on y revient toujours un petit peu au final. Après, c'est surtout qu'il y a plein de photographes qui veulent pas me shooter pour du portrait vraiment, quoi. Enfin, c'est. Ça, Ou c'est vrai que alors, c'est le truc en même temps. ou alors, Moi, je me suis rendu compte quand je faisais beaucoup de nus, qu'au final, on me propose plus que du nu. Pour ah ben ressortir moi, de ça, c'est clairement mon problème. Du Ouais. coup, c'est compliqué de trouver une personne vraiment talentueuse parce que je suis difficile en plus de ça. Donc, Ah du bon coup, je mets vraiment du challenge parce que je suis très difficile pour sélectionner les personnes avec qui je travaille. Je suis très difficile Ouais. avec plein de choses. Du coup, c'est vrai que je me facilite pas trop la tâche, quoi, tu vois. Et du coup, bah, j'aimerais bien l'année prochaine, du coup, parce que cette année, c'était un peu une année, enfin, voilà, au niveau photo, pour moi, ça n'a pas existé, quoi. Ouais, Donc, du coup, c'est j'aimerais bon, bien ça. l'année prochaine essayer de faire quand même pas mal de trucs, plus Du actifs. coup, quand c'est comme ça que toi aussi tu veux expérimenter, est-ce que tu vas vers les photographes que tu connais aussi ou tu t'en fous? Ouais, mais en général, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils me disent oui, ok. Bon, en fait, on fait un échange de bons procédés. Tu m'en fais du portrait et du nu, comme ça tout le monde est content et tout. Mais souvent, en général, il y a plus de nu que de portrait au final dans la sélection. C'est pas moi qui fais la sélection. Donc voilà. Ouais. Mais souvent, le truc qui arrive, c'est que t'as pas forcément trop de photos habillées au final, quoi. Et ça m'arrive. Du coup, je suis là, bon, ok. Ça me fait rire parce que Très bah, du coup, connu. je suis à Non, mais c'est l'inverse. vrai. Moi. Je suis à l'inverse, moi, du coup, moi, carrément. Ouais. Toi, tu rhabilles tout le monde? Mais c'est pas que je ravis tout le monde, mais j'ai des fois des Ouais. nanas qui font essentiellement du nu qui viennent me voir pour du portrait. Et, C'est très bien. j'arrive même pas à leur sortir des photos de nu. Je leur sors que des portraits au final. Ouais, Donc, mais c'est vachement bien. bon, après, C'est vachement bien. Si, il y a une exception. T'imagines pas à quel point c'est dur de ressortir de ça, quoi. Je veux dire, moi, je sais que pour sortir de ma passe nue, etc., pendant 6 mois, j'ai exigé de ne pas faire du nu. Mais vraiment, je leur ai dit non, je m'en fous. Ouais. Mais ça te ferme vachement de portes au final, hein, parce que Bah, les gens moi, comprennent pas. mais moi, ça a été. Enfin, en fait, à partir du moment où j'ai dit pas de nu, ben, en fait, personne ne veut shooter. Personne ne veut shooter avec moi, quoi. Du coup, je me dis, ok, Bah bon, oui. bah, je ne suis qu'un corps, c'est super. Bah, après, c'est compliqué parce que t'as surtout du nu. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver avec Et ouais, un mais groupe c'est en un disant je cercle veux faire vicieux, autre tu chose. vois. Au Et oui, final, vraiment. si personne veut faire de portrait, machin, ben, je peux pas en mettre. Et du coup, bah, en fait, Ouais. à part faire des Clairement. autoportraits ou avec Julien, du coup. Mm. Et vu qu'entre nous, quand on fait des portraits, c'est la base. C'est relou. bah, en fait, je suis cash avec lui parce que forcément, on se connaît. Je suis là, oh non, ça j'aime pas, ça c'est dégueulasse. En fait, je suis hyper difficile et hyper méchante, limite. Donc, c'est vrai que c'est pas top, quoi. Ouais. Mais bon, Qu'est-ce que vous voudriez apprendre chacun maintenant en photo? apprendre. Quelque chose que vous savez pas du tout faire et que vous aimeriez tester. Ouais. Bah, moi, ça serait pas en tant que mannequin, du coup. Moi, j'aimerais faire de la retouche, par exemple. Ok. J'aimerais bien faire de la retouche, plus de retouche. Devenir la petite retoucheuse de Mon Julien. esclave de retouche. Non, franchement, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ok. Et toi, Julien? Beaucoup de choses, je crois, Ouais. que j'aimerais apprendre. Ouais. Bah, beaucoup de choses. Déjà, faire plus de couleurs. Ah, ouais. Il y a du boulot. Ouais. Je suis, Oh, ça va quand même, tu as. je suis très. T'as l'argentique aussi? Comment? Tu commences à faire tes tirages? Ouais, l'argentique, ça m'a pris, mais ça m'a pris 2 ans de réellement commencer à faire de l'argentique. Tellement de blocages
intellectuelle, on va dire ça comme ça, mais le fait de me dire, ok, il faut que je gère la prise de vue, qu'il faut développer ses pellicules. Je voulais pas faire développer par quelqu'un d'autre mes pellicules, parce que je trouve que c'est, je sais pas, ça me mettait mal à l'aise de dire, je fais des photos et c'est quelqu'un d'autre qui voit mes photos en premier. Ça, D'accord, oui, je vois. Et donc je voulais les développer moi-même, les scanner. Alors le scan, c'est quelque chose qui est finalement beaucoup plus compliqué que je le pensais. Et donc ouais, ça c'est un apprentissage ça fait longtemps que je voulais en faire de l'argentique, parce que je pense que c'est revenir un petit peu aux fondamentaux de la photo. Tu peux pas tricher. C'est une autre approche. C'est une autre approche complètement. Ah oui, totalement, totalement. Tu peux beaucoup moins tricher en argentique. Je dis pas que la triche est impossible, hein, mais Oui. on a le chat qui joue le fantôme là. Vous voyez pas, mais voilà. Et puis donc la couleur, non. Puis après, la photo de toute façon, c'est un éternel apprentissage. Tu es toujours en train d'apprendre. Et à partir du moment où tu sors une photo, tu sais que tu aurais pu faire mieux que la photo que tu viens de sortir. Donc tu es sans arrêt en train de t'améliorer. Parce que le photographe qui estime être à l'apogée de son art, soit il est vraiment très très bon et il y en a très très peu. Soit il est très mégalo. Soit il est très mégalo. Et Dieu sait qu'il y en a. Il y en a. J'ai l'impression que dans tous les arts, en fait, on peut toujours évoluer. Même si certains vont penser qu'on régresse ou quoi que ce soit, il y a toujours une évolution possible de toute façon, quoi. Après, il y a deux types de... Ou la constance, parfois, c'est certaines personnes. Ouais, la constance, mais comme dans tous les autres métiers, mais en fait, dans la photo, c'est pareil. Pour moi, il y a deux types de photographes. Il y a ceux qui ont le savoir-faire et il y a ceux qui vont le faire savoir. C'est-à-dire juste les gens qui vont bien se vendre. Et ceux qui vont être bons, c'est pas forcément les plus connus. Il y a des gens qui sont extrêmement talentueux et qui sont complètement, pas inconnus, mais qui sont dans leur petit coin, qui font leurs photos et que les gens ne connaissent pas du tout. Ouais, Ils clairement. n'ont pas besoin, ou ils ne savent pas. Dans le dessin, c'est pareil. Dans le cinéma, dans la chanson, j'ai l'impression qu'on peut appliquer un peu ça à tout. Et du coup, la couleur, c'est quoi qui te bloque? C'est par rapport à l'approche que j'ai en noir et blanc, où c'est beaucoup plus brut, c'est beaucoup plus proche de l'émotion. La couleur, elle a une force en plus qui va être le côté stimulant visuellement. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec la couleur pour ça, parce que c'est très facile de faire une photo qui est très sexy visuellement, qui va être jolie à regarder, mais qui aura dans le fond beaucoup moins d'intérêt. C'est plus facile de sortir une belle photo en noir et blanc et de trouver une photo noir et blanc intemporelle et de revenir 10 ans dessus et de dire ah c'était une belle photo, alors que les couleurs vieillissent mal. Parce que les couleurs, elles sont souvent victimes d'une mode. Il y a des modes de couleurs. Il y a eu des photographes qui ont eu un style photographique qui ont été beaucoup imités à une époque. Et ben, on s'est retrouvé pendant toute une époque avec un style de couleur, un style de colorimétrie. Après, c'est vrai que le noir et blanc, ça rappelle l'argentique aussi. Hein. Oui, l'argentique, tout à fait. Hein. C'est tellement T'as du grain, ouais, peut-être. Et donc la couleur, ouais, c'est juste que j'expérimente. Je suis pas satisfait de ce que je sors actuellement. Donc à chaque fois que je refais des photos, je reteste des couleurs. En plus, c'est difficile d'avoir une colorimétrie qui marche tout le temps avec la même lumière, la même mannequin, le même type de photo. C'est presque une autre discipline pour moi, la couleur. C'est une autre façon de penser. Bon, il nous reste 1 minute. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu si vous avez des projets, si vous avez des trucs en cours au niveau photo, si en ce moment c'est un peu compliqué? Alors, avec le Covid, c'était toujours compliqué de prévoir, mais ce qu'on avait comme projet, c'était de faire un peu road trip photo. Ah, trop bien. Ouais. Mais c'est un peu compliqué en ce moment. Oui, on verra pour plus tard ça. C'est cool. Bon, là, pour le coup, en termes de sortir de sa zone de confort, c'est pas trop mal. Ça serait excellent. Plein d'extérieur. Voilà, exactement. De l'extérieur. Ouais. Et de couleur. Du portrait et de la couleur. Ah, la couleur, ouais. Ensuite, couleur, t'en fais plein en extérieur. Il fait plus de couleurs en extérieur. Bah oui. C'est vrai? Ouais. En intérieur, c'est pas si simple de faire de la couleur. J'ai une lumière qui est très faible, donc la couleur ne peut pas forcément être optimale à chaque fois. Quoi. Ouais, clairement. Je me demande si tu joues avec des hommes. Merci, vous deux. Bah, de rien. Non, je lisais les questions. Je vous avoue que j'ai pas trop suivi, j'étais focus à fond sur vous deux. Non, de toute façon, je vais repartager parce que je sais que tu vas publier, donc je le repartagerai aussi en story, comme ça peut-être que les gens pourront aussi poser des questions. Bah ouais, grave, moi je sais que j'ai plein de gens qui regardent ça après en IGTV parce que je leur partagerai. Super, cool. Bah, merci vous deux, ça m'a fait super plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir accepté. Faudrait qu'on se fasse un de ces quatre. Une raclette quand tout ça sera passé. Ouais. Que je pourrais venir vous voir. Grave. Bisous. Prenez soin de vous. Salut, ciao. Prends soin de toi. Bonne soirée à tous. Ciao. Salut.